Radio Fréquence Méditerranée. Il est 17h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue. Il est 17h et c'est pas une heure habituelle, une heure où vous avez l'habitude de nous retrouver en direct avec des interviews. Vous savez que c'est en général c'est un petit peu plus tard, mais là on a fait une exception puisqu'on a quand même des gens très très connus à Menton qui sont avec nous cet après-midi. Et je suis très heureux de recevoir cet après-midi, oui, puisque c'est l'après-midi, je vais recevoir avec nous Evelyne Servini, présidente de l'association Initiative Menton Riviera. Bonsoir. Bonjour. Et le directeur donc de Initiative Menton Riviera, c'est monsieur Cédric Hérisson. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Luc. Et notre invité aujourd'hui, c'est la première fois que je la reçois et je suis très heureux de la recevoir, c'est Valérie Rebaud, c'est la présidente de l'association Creative Handmade. C'est bon, je l'ai bien prononcé ? Bonjour. Bonjour Valérie. On est en direct, je le rappelle que vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook bien sûr, et puis sur le DAB+, le numérique, ainsi que sur notre site internet www.fmradio.fr. Mais on vous invite à venir nous rejoindre sur live Facebook, puisque vous savez qu'on fait aussi de la radio-télé. On va vous parler d'Initiative Menton Riviera, et puis on va vous parler bien sûr, c'est pour ça qu'elle est ici cet après-midi, Valérie Rebaud, de ce nouveau concept, puisque la boutique éphémère, à la base c'est la boutique éphémère, elle évolue. Elle trouve de nouvelles idées pour évoluer. Mais déjà, dans un premier temps, on va représenter, pour ceux qui ne se rappellent pas et qui ne connaissent pas, la boutique éphémère. Mon cher Cédric, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, nous rappeler ce que c'est que la boutique éphémère et ce que c'est que Initiative Menton Riviera? Avec plaisir Jean-Luc, merci de nous accueillir et nous permettre de pouvoir à nouveau présenter ce formidable outil qui est la boutique éphémère de l'Esplanade des Sablettes à Menton, qui existe depuis 2019 maintenant. Donc effectivement, elle a pris ses marques et ses repères et elle évolue au fil de la motivation et du dynamisme des artisans qui l'occupent. Donc Initiative Menton Riviera, bon, en quelques mots, comme tu le sais, cher ami, notre mission est d'aider les entrepreneurs, de les accompagner, jeunes créateurs ou entreprises déjà existantes sur le territoire de la CARF. On intervient sur du conseil, de l'accompagnement et évidemment également du financement, ce qui nous permet aujourd'hui d'accompagner environ 50 nouvelles entreprises par an et autant, si ce n'est plus, d'emplois sur le territoire de la CARF. Et je rappelle que vous avez une émission une fois par mois ici sur Radio Fréquence Méditerranée où vous venez présenter en fin de compte toutes vos actions. Et oui, et grâce à toi, et on t'en remercie parce qu'effectivement, il y a le savoir-faire et le faire savoir et c'est important que le plus grand nombre de personnes puissent connaître les outils sur le territoire. J'aime bien cette phrase, je vais la garder. Le savoir-faire et le faire savoir. Merci mon cher Cédric. Mais je t'en prie, c'est cadeau, c'est gratuit. Si, j'adore cette phrase. Donc 2019, boutique éphémère de l'Esplanade des Sablettes à Menton. L'objectif numéro 1, c'est d'apporter un nouvel outil à des jeunes créateurs, à des artisans, à des peintres, sculpteurs, autant d'entrepreneurs qui ont de l'or entre les mains, un savoir-faire et donc qui le réalisent à travers de différents produits et services. Et depuis 2019, nous accueillons environ depuis c'est une centaine d'artisans qui se sont succédés au sein de la boutique. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est même Valérie qui a essuyé les plâtres et qui a été une des premières, non? Elle a fait parmi, oui, elle fait partie. La première série, c'était pas Valérie? C'était pas la première session, mais c'est tout comme. C'est tout comme parce que il faut rendre à César ce qui appartient à César. Creative Handmade est une association qui existait déjà, bien sûr, sur le bassin mentonais. Et Valérie ainsi que tous ses adhérents sont tous des créateurs qui font tout par leurs mains et qui existent depuis de longues dates sur Menton. Donc elle a fait partie des toutes premières ensuite sessions qui ont occupé la boutique éphémère. On rappellera tout à l'heure en fin de compte le concept de Creative Handmade, puisque des artisans et des créateurs, il y en a beaucoup sur Menton, mais il y en a une personne qui a eu l'idée de les rassembler, d'en faire un collectif, on va dire. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc, cette boutique éphémère, maintenant, elle est à sa 3e saison, ma chère présidente, Evelyne. Oui, et puis, ça marche bien. Maintenant, ça marche bien parce que ça a pris son envol, sa routine. Et régulièrement, on retrouve des créateurs. La routine, on ne peut jamais dire routine, mais bon, on essaie d'évoluer et de varier un peu
disons, dans la boutique, les activités, de manière à... Ça serait bien qu'on arrive à être ouvert toute l'année. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez encore de créateurs qui peuvent, pour qu'il y ait de la variété, pour qu'on change, parce que sinon les mêmes, ils seraient prêts à rester 1 an, je suppose. Mais pour qu'il y ait parce que le but, c'est qu'en fin de compte, ça ne soit pas les mêmes, c'est que ça tourne. Et là, aujourd'hui, il n'y en aurait pas assez, apparemment. Alors d'abord, on varie les plaisirs. D'accord. Si je puis dire. Ça, j'ai bien compris. Parce qu'on a vraiment une diversité et c'était l'objet numéro 1 de cet outil, c'était d'apporter une vitrine avec un emplacement de premier choix sur cette magnifique esplanade des Sablettes, d'apporter une vitrine qui permette, encore une fois, aux artisans, créateurs et artistes d'avoir dans un lieu fermé la possibilité d'exposer sur une période de 15 jours à 1 mois et voire même... C'est leur boutique. Le temps de 15 jours en mois, c'est leur boutique. Et quand je dis qu'on a pu varier les plaisirs, et Valérie pourra davantage le témoigner, c'est qu'on a une diversité artisanale sur le territoire qui est magnifique. On travaille aussi bien donc avec des artistes peintres, avec des céramistes, avec des sculpteurs, avec des bijoutiers, avec Valérie est spécialisée dans le textile qu'elle recycle. Donc il y a une diversité déjà artisanale qui est formidable et qu'il fallait absolument, en plus des outils déjà existants à travers des marchés, mettre en lumière dans un espace qui leur apportait toute la fonctionnalité et la praticité d'une boutique telle que la boutique éphémère. Sachant que le prix du mètre carré à Menton est tellement, on va dire, cher, donc c'est vrai que c'est pas évident d'avoir sa boutique. Et c'était l'avantage, que c'est ce que vous avez, l'idée que vous avez trouvée, qui était ce bel avantage. Et en réponse à ta deuxième question, en termes effectivement de fréquentation, la loi du marché fait son effet et donc il y a des pics de saisonnalité qui fait que lorsqu'on est en période estivale et touristique, là on a davantage de demandes que d'offres et évidemment dans le même temps, en période plus creuse, comme à l'approche des mois, notamment de novembre, qui sont des mois économiquement plus calmes, effectivement, c'est des plages qui sont, elles, plutôt disponibles. Maintenant, on essaie de trouver un rythme de croisière de plus en plus, soutenu, comme l'a rappelé la présidente, au niveau des espaces. Et ce qui me permet, et en l'occurrence, quand je parle d'espace, parce qu'on a aussi le pop-up de Beau Soleil, mais on essaie de tendre vers effectivement une linéarité de l'occupation. Et c'est pour ça que Valérie vient à point nommé aujourd'hui avec les ateliers qu'elle propose et elle vient enrichir l'offre de services de la boutique. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Valérie avec nous, Valérie donc Rébaud, présidente, je disais tout à l'heure, de l'association créative Handmade. On va faire un petit retour sur cette association, Valérie. Oui. Ce collectif s'est créé comment et pourquoi Alors justement, au départ, j'avais juste Créative Couture et je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de mal à se réunir et surtout à trouver des marchés artisanaux, mais vraiment que du fait main. Menton nous a apporté... Quand vous dites se réunir, vous aviez déjà des gens autour de vous ou j'allais dire c'est... Non, j'étais toute seule. Voilà, toute seule, c'était pas évident. C'était pas évident, donc petit à petit, quand on fait des marchés avec des créateurs, on sympathise et puis avec 2-3 créateurs, je me suis dit que ça serait bien qu'on arrive à savoir où se trouvent les marchés. Et c'était ça le plus difficile au départ. C'était de se donner les infos entre nous. De dire, tiens, aujourd'hui j'ai un marché Bar-sur-Loup, aujourd'hui à Menton, etc. Mais vraiment que du fait main. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de revente. D'accord. Et c'est des marchés qu'on a vraiment du mal à trouver. Menton, c'est que du fait main. Par contre, voilà. On a un marché artisanal qui est le 1er et 3e samedi de chaque mois sur la place du Cap. Et c'est à partir de là que ça a commencé Creative Handmade. D'accord. De créer cette dynamique, déjà, c'est vrai qu'en groupe, c'était plus facile que seul. Déjà, ne serait-ce que pour les uns se motiver les autres, puisque c'est vrai, des fois, on crée, on est seul dans son coin. Et c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et puis après, on a eu la possibilité justement de rencontrer Initiative Menton Riviera. Là, ça a été vraiment une bonne bulle d'oxygène pour nous parce que cette boutique, ça nous donne une visibilité. Ça vous a mis en lumière, quoi. Ah, mais totalement. Sincèrement, oui, parce que déjà, on n'a pas à se mettre en place pour les marchés. C'est quand même très compliqué. Ça reste en place pendant 15 jours. C'est génial. Et là, sinon, il faut mettre tous les jours, il faut mettre tout en place. Et puis, le bureau, il est magnifique. Ouais, c'est vrai. On a une vue magnifique. C'est vrai qu'on a de la chance. Il y en a beaucoup qui nous envient, effectivement. Oui, tout à fait. Et donc l'idée, c'est pour ça qu'aujourd'hui Valérie est avec nous. L'idée, c'était donc de faire continuer, comme vient de le dire Cédric, de faire perdurer la boutique qui s'est arrêtée après l'été en général, mais là elle est toujours là. Et là elle lance une super idée, c'est les ateliers.
Ben oui, parce que au départ, je voulais faire des ateliers chez moi, mais à ce moment-là, j'étais toute seule. Et puis, c'est très compliqué de réunir des personnes à la maison, enfin, dans l'atelier. Effectivement. Et comme il y a des périodes creuses, comme disaient Cédric et Evelyne, j'ai dit tant qu'à faire pendant les vacances scolaires. Des locaux. Exactement. D'accord. Et donc ça va, oui effectivement c'est une très bonne idée, puisque sinon les autres années, je me rappelle la boutique fermée et réouvrait qu'au printemps, je crois, si je me trompe pas, ou un peu. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On sait qu'il y a effectivement une montée en puissance, parce que petit à petit le bouche à oreille fait son effet et qu'au fil du temps, de plus en plus d'artisans et de créateurs se tournent vers nous, ce qui est là la bonne nouvelle encore une fois par rapport à cet outil. Et donc effectivement, habituellement, c'est au printemps qu'elle réouvre ses portes. Dès la fête des citrons, puisqu'on va retrouver là aussi un pic de fréquentation et donc une volonté des exposants de pouvoir être présents durant cette période. Et puis de monter ce fait main local, quoi, je veux dire aussi. Donc. Ça, moi, j'insiste toujours parce que les artisans sont souvent très modestes par rapport à leur réalisation, confection et produits qu'ils réalisent. Et Valérie a pour ça une attention toute particulière à la qualité des produits et des exposants qu'elle choisit. Et ça, moi, je l'en remercie parce qu'on lui fait, avec la présidente, Madame Servigny, une totale confiance. Merci. Par rapport. Non, mais c'est normal parce que c'est vraiment un travail sur le choix réciproque. des gens qui vont être dans la boutique. Exactement. Et comme ça, effectivement, c'est à nouveau de nouvelles pépites que l'on découvre et qui permettent, en plus d'apporter effectivement des produits qui, pour tout un chacun, peuvent faire plaisir au niveau des achats à des prix, rapport qualité-prix tout à fait exceptionnels. Mais en plus de ça, c'est la transmission de savoir-faire. Et moi, c'est ce qui, au titre d'initiative Menton Riviera et au titre de notre action sur le territoire, est vraiment marquant et est important. Parce qu'on a des jeunes créatrices récemment qui travaillent au niveau des émaux, voilà, sur de la bijouterie fine et avec une qualité vraiment de savoir-faire. Et ça, je trouve que pour un territoire, c'est extrêmement important de valoriser cette filière artisanale. Et Valérie et toute son équipe et ses adhérents et ses occupants, que je ne pourrais pas tous nommer. Tu vas me donner la transition, donc de parler de ton équipe. Et merci, mon cher Cédric. Je te coupe, excuse-moi, mais la transition, oui, j'ai bien compris. La transition est que Valérie et toute son équipe proposent du 24 au 29 octobre des ateliers. Exactement. Et qui ne vont pas être réservés qu'aux enfants, puisqu'on sait que ça va tomber en période de vacances scolaires. Donc, on s'est dit pendant les vacances scolaires, justement. On aura en plus les enfants. On aura les enfants et les mamans. Et les mamans. Et les papas, bien sûr, oui. Aucun souci. Il y a des papas qui ne travaillent pas, il y a des papas qui s'intéressent à la couture et à tous ces arts. Ces arts culturels et manuels, voilà, cherchez le mot. Mais on les voit, les hommes aussi, dans la boutique, ils regardent vraiment le travail, ils posent des questions, ils sont vraiment intéressés par le fait main également. Alors, Valérie, vous vous êtes axée donc sur ces ateliers, ça va durer 5 jours, et vous êtes axée sur 5 ateliers, c'est ça? Alors, il y a 5 créateurs. 5 créateurs, pardon. Il y a 5 créateurs donc, tout le long de la semaine. On peut les citer. Bien sûr, justement. Donc, il y aura Florian des Jardins de Verre. J'ai Marion de Sacré Charlotte. Nous avons aussi Venise du Petit Monde de Venise. Et nous avons Maya de l'Arbre de Mai et moi-même, donc Créative Couture. Voilà. Et donc les ateliers, il va y avoir alors atelier céramique. Oui, ça sera par Maya. Atelier couture. C'est par moi. Atelier crochet. Ça sera par Marion. Atelier peinture. Venise. Et atelier terrarium. Ça sera Florian. Alors, il y a des flyers qui vont être distribués ou qui ont déjà été distribués. Je pense qu'on peut aussi les retrouver peut-être à l'Office du tourisme. Alors, on en a mis, oui, à l'Office du tourisme, mais on va les distribuer surtout aux écoles. Aux écoles, c'est une très très bonne idée. Il reste quelques jours là pour aller les distribuer dans les écoles. Effectivement. Et puis en plus, ça va faire une belle occupation pour les parents et les enfants. Alors, c'est pas gratuit, c'est des ateliers payants, on va le rappeler. Voilà, bien sûr, c'est des ateliers payants. Après, voilà, il y a initiation. Comme moi, par exemple, si je fais la couture, je vais pas apprendre à faire une pochette je vais apprendre vraiment à coudre. Donc, les mamans, elles vont amener leur machine à coudre et elles vont apprendre à coudre sur leur machine. Par exemple, je vais avoir Florian, lui va amener tout le matériel pour faire des petits jardins de plantes grasses. Il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà, les gens vont repartir certainement avec leur petite création. Tout à fait. Chaque atelier, les gens vont repartir avec leur création. C'est des ateliers qui durent en moyenne 2 heures. C'est ça. C'est tous les jours entre 10h et 12h, si je vois bien. Et 14h et 16h. Exactement. Alors apparemment, donc j'ai le flyer sous les yeux. Le matin, en général, c'est réservé aux enfants.
c'est ça? Pas nécessairement, ça dépend des créateurs en fait. Hein. Et les adultes l'après-midi? Oui, et on a aussi le samedi. Et le samedi. Le samedi, c'est prévu aussi pour les ateliers. Le samedi, c'est le 29, hein, puisque ça sera le 29. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus comment ça va se passer? Alors déjà, ça sera un atelier par jour en fait. C'est-à-dire que si Venise sera là ce jour-là, elle fera 6 ateliers. D'accord. Donc on peut aller jusqu'à 6 personnes par atelier. Donc il y en aura 2 dans la journée? Il y en aura 2 dans la journée, voilà, un le matin, un l'après-midi, et on alterne entre nous. D'accord. Les journées. Et Cédric, tu voulais intervenir? Oui, de bien rappeler effectivement aux personnes intéressées de s'inscrire en amont pour que effectivement le nombre de places, comme l'a rappelé Valérie, est limité, et donc effectivement vous retrouvez également sur les réseaux sociaux, y compris sur le Facebook de Creative Handmade ou sur le Facebook d'Initiative Menton Riviera, toutes les informations utiles et évidemment les liens pour pouvoir s'inscrire. Donc ça c'est important. Et effectivement le partage d'expérience auprès du grand public est quelque chose de formidable, et c'est vrai que ce sont des artistes et artisans vraiment qui sont généreux dans leur partage de savoir-faire, et donc c'est aussi important pour les enfants que pour les parents. Et puis quand même si aujourd'hui l'idée n'est absolument pas de, comment dirais-je, mettre en opposition le numérique avec les loisirs créatifs, mais quand même permettre quand même effectivement aux plus jeunes ou aux moins jeunes de couper pendant 2 heures la connexion avec les écrans. Je pense que tu as bien raison. Je trouve ça extrêmement important. Et c'est pour ça que, encore une fois, on est vraiment heureux de cet outil qui existe sur Menton, qui existe aussi, je le rappelle, sur Beau Soleil avec le pop-up Beau Soleil. Et vraiment, le pop-up Beau Soleil, ça a amené à faire la même chose? Il n'y a pas d'atelier? Alors nous, c'est tout nouveau, hein, c'est la première fois qu'il va y avoir des ateliers. Oui. Je suppose que c'est une idée de Valérie. C'est ça, oui Valérie, en rendant à César ce qui est à César. Et oui, c'est de toute façon les créateurs, créatrices, artisans qui sont moteurs, encore une fois, parce que c'est leur métier et leur savoir-faire, et ils sont toujours effectivement force de proposition. Ils nous interpellent régulièrement pour améliorer aussi l'outil mis à disposition. On a fait pour l'instant les évolutions, et Madame Servini donc a pris cette mission en main pour améliorer vraiment autant que faire se peut la fonctionnalité de la boutique, parce que l'éclairage est indispensable pour mettre en valeur les produits et articles, la fonctionnalité de la boutique elle-même. Donc voilà. Mais les créateurs sont force de proposition pour que cet outil s'améliore. Évidemment aussi jouer sur l'attractivité de cette esplanade des Sablettes qui est magnifique. Et donc il faut drainer du monde sur l'esplanade, parce que si la boutique est ouverte mais qu'il n'y a personne qui passe, c'est... Mais à chaque vernissage, il faut voir à quel point leur imagination et leur investissement redouble d'efforts pour vraiment venir effectivement voir tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils réalisent, la générosité, le cœur, la motivation, l'implication. Vraiment, on a des gens extrêmement sérieux, et on est extrêmement reconnaissant du travail qu'ils font. Première semaine d'atelier, donc je rappelle, c'est du 24 au 29. Je suppose que Valérie, dans ses petits cartons, elle va en avoir d'autres déjà prévus? Oui. Voilà, j'ai bien compris. Ah oui. Est-ce que ça va tomber? Est-ce que ça va être les vacances scolaires? À chaque fois, il va y avoir les vacances de Noël, peut-être? Je pense que pendant les vacances scolaires, c'est une bonne idée. Et créer en plus même des objets pour Noël, mais bien sûr, bien sûr. Et des cadeaux. Mais en plus, de créer ses propres cadeaux. Nous reprenons à la boutique une autre session, on va dire, de créateurs. On reprend la boutique du 10 décembre au 7 janvier. 10 décembre, 7 janvier. Et est-ce que ça va être la même équipe de Creative Handmade ou non, on change toujours. D'accord. Parce qu'en fin de compte, dans l'association, vous êtes plusieurs, il n'y en a pas que 5 ou 6. Après, j'ai pu découvrir ça quand on a fait le marché le marché de Roquebrune des saveurs et créateurs et saveurs. Et là, pareil, il y avait beaucoup de créateurs féminins. Et oui, tout à fait. C'était pas de la Made in China. C'était tout du Made in Menton. Voilà, j'ai bien vu les yeux de Valérie. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que justement, on a la possibilité de rencontrer même moi, Maya, par exemple, une petite nouvelle créatrice qui est adorable, je l'ai rencontrée à cette nouvelle session. Et c'est le but avec cette boutique, justement, c'est de pouvoir rencontrer des nouveaux créateurs et qui nous suivent dans la boutique éphémère avec Initiative Menton Riviera. Alors, on va peut-être essayer d'aller chercher un peu Valérie. Est-ce qu'il y a d'autres idées derrière qui arriveraient? Ça fusionne toujours dans la tête, c'est horrible. C'est vrai voilà. Je sais que quand on est passionné, on a toujours des idées. Ouais. C'est ça le mot que tu disais tout à l'heure, le partage, tout ça. En fin de compte, quand tu es passionné de quelque chose, t'as qu'une envie, c'est de le transmettre. Tu le gardes pas que pour toi.
c'est ça? Après, sincèrement, ce qu'il y a de bien, Mais franchement... malgré, il faut en vivre aussi. Oui, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est vraiment soutenu par Cédric et Evelyne. Franchement, pour moi, c'est énorme, sincèrement, parce que d'avoir cette visibilité et d'être soutenu par eux, c'est déjà un beau challenge pour nous. Écoute, moi je suis content de vous avoir reçu et de parler de cette belle initiative. Ma chère présidente, un petit mot. Je voulais dire également que nous avons participé à la braderie d'automne en partenariat avec Menton Sourire et la ville de Menton. Oui. Et justement, Valérie était à la boutique et donc on avait des barnums à l'extérieur sur 2-3 jours qui ont permis aussi d'attirer du monde et de montrer les créateurs sur Menton. D'être partenaire avec plusieurs événements sur Menton. Donc voilà, il y a eu la braderie avec Menton Sourire et là, il y a votre événement à vous et ça va continuer tout au long de l'année. Et donc, il y a d'autres idées qui vont arriver, je suppose. Tout à fait. J'espère. Toujours. J'en entraîne une autre. Valérie, le mot de la fin, un petit message à passer, devenir nombreux le 24 Voilà, tout 89, à fait. Vous serez bien reçus, bien évidemment, avec le petit café pour mesdames, le petit biscuit pour les enfants. Voilà. Je signale on a déjà partagé sur nos réseaux, bien sûr, et sur notre antenne cette information, et on continuera, puisque j'ai le flyer qui va rester ici devant moi, et on en continuera à en parler jusqu'au 24 et jusqu'au 29 même, puisque voilà, c'était le but aussi de vous recevoir en direct cet après-midi, parce que vous savez que je suis toujours fan du direct. Pas trop de l'enregistrement. Mais nous aussi, c'est parfait. Vous étiez naturel et parfait. On essaye. Ça va. Merci à tous. Allez, vous savez que dans quelques instants, c'est le retour de la musique, bien sûr, et puis qu'on se retrouve, nous, à 19h pour notre émission Classy Show, une émission 100% sportive. Merci à tous, et puis au 24. Au 24. Au 24. Au 24. Tout de suite, toute l'info people. Bonjour à tous, l'actualité people du jour, on parle d'Aurélie Preston, elle a tenté de se suicider. On appelle